Salut, c'est Jigsaw. Tu cherches un moyen de récupérer les notes que tu as supprimées de ton appareil. J'ai récemment rencontré le même problème et j'ai trouvé une solution pour récupérer même d'anciennes notes supprimées. Dans cette vidéo, je vais te montrer le processus de récupération pour que tu puisses retrouver tes notes supprimées sur ton iPhone. C'est parti! Avant de commencer, je veux que tu saches que tu devras utiliser un logiciel spécial pour le processus de récupération. Bien qu'un abonnement premium soit nécessaire pour une récupération complète, une version d'essai gratuite est disponible pour vérifier si tes données peuvent être restaurées. De plus, si tu utilises mon lien ci-dessous, tu bénéficieras de la meilleure réduction disponible actuellement en ligne pour cet outil. Maintenant, commençons le processus de récupération. Lance l'outil sur ton ordinateur et choisis parmi 3 modes de récupération adaptés à différents scénarios. Si tu as accidentellement supprimé des données de ton iPhone sans sauvegarde, le mode récupérer les données depuis un appareil iOS est la meilleure option. Cet outil peut récupérer des fichiers perdus, même ceux supprimés depuis longtemps. Après avoir sélectionné ce mode, connecte ton iPhone à ton ordinateur à l'aide du câble d'origine ou d'un câble certifié MFI. Assure-toi de laisser ton iPhone déverrouillé et suis les instructions à l'écran pour terminer le processus de confiance lorsqu'il te le demande. Une fois que le logiciel détecte ton appareil, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer. Puis clique sur Scanner pour lancer le processus. Selon la taille des fichiers, le scan peut prendre un certain temps. Une fois terminé, toutes les données récupérées, qu'elles soient existantes ou supprimées, seront affichées. Tu peux choisir de voir tous les fichiers ou de filtrer pour afficher uniquement ceux qui ont été supprimés. Clique sur un fichier récupéré pour prévisualiser son contenu et vérifier que c'est bien ce dont tu as besoin. Une fois que tu as sélectionné les fichiers nécessaires, clique sur Récupérer pour les enregistrer sur ton ordinateur et les consulter plus en détail une fois téléchargés. Pendant ce temps, la méthode récupérer les données depuis iCloud s'applique si les données perdues ont déjà été synchronisées et sauvegardées sur ton compte iCloud. Contrairement à la méthode précédente, tu n'as pas besoin de connecter physiquement ton appareil. Il suffit de te connecter à ton compte iCloud avec ton identifiant Apple et de fournir le code d'authentification à 6 chiffres. Une fois vérifié, sélectionne le type de données que tu veux récupérer et lance le scan. Le logiciel détectera automatiquement et affichera les données de ta sauvegarde iCloud existante. Note que le temps de téléchargement variera en fonction de la taille de ta sauvegarde, donc fais preuve de patience pendant ce processus. Après l'analyse, tu verras un tableau de bord où tu pourras filtrer les fichiers, prévisualiser leur contenu et en sauvegarder une copie sur ton ordinateur. Enfin, le troisième mode de récupération est récupérer depuis une sauvegarde iTunes. Cela te permet d'accéder facilement à ta sauvegarde iTunes sans avoir à restaurer complètement ton appareil. Le logiciel affichera automatiquement toutes les sauvegardes iTunes disponibles sur ton ordinateur. Si ton fichier de sauvegarde ne se trouve pas dans l'emplacement par défaut, tu peux l'ajouter manuellement en utilisant l'option Importer maintenant. Ensuite, différencie les sauvegardes en fonction du nom de l'appareil, de la date, du modèle ou de la taille. Sélectionne le point de sauvegarde qui contient probablement les données que tu recherches, puis clique sur Suivant pour continuer. Dans la fenêtre suivante, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer et attends que le programme analyse ta sauvegarde iTunes. Une fois les résultats disponibles, tu peux filtrer toutes les données pour inclure celles qui sont toujours présentes et celles qui ont été supprimées. Il ne te reste plus qu'à examiner les fichiers, sélectionner ceux dont tu as besoin et les sauvegarder sur ton appareil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.